Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. 5 clés pour réussir 2026. Bienvenue tout le monde, je m'appelle Gen Sangye, je suis moine et enseignant bouddhiste Kadampa dans le centre de méditation à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Et j'ai le plaisir de commencer une série en 5 épisodes, 5 clés qui vont nous permettre de réussir intérieurement 2026 et plus si affinité. On va voir au fil de ces 5 épisodes différentes techniques clés dans le bouddhisme qui peuvent vraiment faire la différence. Et dans ce premier épisode, on va voir lâcher l'attachement, une vraie révolution. Donc, peut-être vous le savez, Bouddha, il s'intéresse beaucoup à la question du bonheur. En fait, le but final du bouddhisme, c'est d'être heureux tout le temps et de pouvoir rendre heureux les autres, de réaliser en ce sens tout ce qui compte dans la vie, d'être heureux. Et Bouddha, donc, il parle du bonheur, mais pas du point de vue d'une personne qui le cherche, mais plutôt du point de vue d'une personne qui a trouvé l'expérience de bonheur. Et c'est ça qu'il nous partage, il essaye de nous guider sur ses pas vers cette quête, vers de plus en plus de bonheur. Donc il a un petit peu classifié tous les types de bonheur. Alors il y a le bonheur qu'il appelle ordinaire, et je pense que c'est le bonheur auquel on pense la plupart du temps, qui est finalement assez éphémère, impermanent, qui dépend des choses extérieures, du style quand tout va bien dans notre vie. Je schématise un peu, mais on se sent bien, quoi. Le bonheur qui dépend d'avoir des bonnes relations, d'avoir de la sécurité financière, matérielle, d'avoir des émotions fortes, des choses intenses à vivre, différentes. Tout ce genre de choses, des activités humaines habituelles. Bouddha, il appelle ça le bonheur ordinaire. Donc c'est un type de bonheur, ok, super. Il y a un autre type de bonheur auquel on parle moins, à part les personnes qui sont intéressées par le développement spirituel, ce serait le bonheur qui vient de l'intérieur. Le bonheur dont on peut faire l'expérience quand on se sent bien, quand notre esprit est paisible, positif, qu'on a confiance en nous. Tout un tas d'expériences, d'acceptation, d'ouverture aux autres, de sagesse, etc. Donc là, c'est plutôt des déclencheurs intérieurs au bonheur. Donc ça, d'après Bouddha, c'est une expérience supérieure de bonheur. Elle est plus puissante, elle est plus pure. Et elle aussi, elle a plein de niveaux. Donc il y a les premières expériences de paix, jusqu'à des expériences beaucoup plus profondes, beaucoup plus stables, liées à des états d'esprit vertueux puissants que sont par exemple la sagesse et la compassion. Et si on continue de développer ça, on peut arriver à des états qui sont complètement au-delà de l'expérience humaine ordinaire, que Bouddha qualifie de félicité. Là aussi, il y a différents niveaux jusqu'à un stade de grande félicité spontanée qu'on atteint de manière permanente quand on atteint l'éveil. Donc c'est une expérience subjective, ça ne se voit pas qui a cette expérience, qui l'a pas, mais à l'intérieur, en tout cas, l'esprit produit un bonheur et une paix très puissante, très profonde. Et d'après Bouddha, tout le monde a le potentiel d'atteindre ce même stade, et ça dépend principalement d'un entraînement de l'esprit. Donc il y a différents types de bonheur, ils sont tous bien, et on a besoin de chacun d'entre eux, mais j'aimerais attirer notre attention. Donc là, je vais lire juste une petite citation dans ce texte, Comment transformer votre vie, de Geshe Khalsa Gyatso, mon enseignant. Et donc page 198, il y a
2 phrases de Aryadeva, un maître bouddhiste, qui dit l'expérience de la souffrance ne sera jamais changée par la même cause, mais nous pouvons voir que l'expérience du bonheur sera changée par la même cause. C'est un peu un message secret. L'expérience de la souffrance ne sera jamais changée par la même cause, mais nous pouvons voir que l'expérience du bonheur sera changée par la même cause. Donc là, il faut une explication, parce que sinon c'est compliqué de comprendre. Donc prenons quelque chose de désagréable, par exemple la douleur de se faire taper sur le doigt avec un marteau. On commence fort. Donc cette douleur-là, sa cause, c'est de taper sur notre doigt avec un marteau. Et cette cause, taper sur le doigt avec un marteau, ça va que donner naissance à de la souffrance. Premier coup, souffrance, deuxième coup, souffrance, troisième coup, souffrance. Et c'est assez facile de comprendre que si on continue comme ça va jamais à un moment devenir « Ah, quel, quel bonheur !» Non, c'est de plus en plus douloureux et peut-être au bout d'un moment, on ne sent plus rien parce qu'on a ratatiné notre doigt. Donc, faites pas l'exercice, mais c'est assez intuitif, tout le monde comprend ça. Donc ça, on dit, c'est une vraie cause de souffrance, se taper sur les doigts avec un marteau. Manger notre plat préféré, c'est agréable. C'est pas comme se taper sur le doigt avec un marteau. Manger notre plat préféré, c'est bon. Donc la cause de ces sensations agréables, c'est bon, c'est manger notre plat préféré. Avant, c'était taper sur le doigt, là, c'est prendre une cuillère, par exemple, ou une fourchette de notre plat préféré. Et puis, si on reproduit la cause, une autre cuillère, une autre cuillère, une autre cuillère, c'est bon, c'est bon. Mais si on continue, assiette après assiette, fourchette, cuillère après cuillère, au bout d'un moment, ça devient désagréable. En fait, on peut se torturer avec notre plat préféré. Si on en mange à l'excès, on va devenir malade, etc. Donc là, il y a un truc bizarre. C'est que en reproduisant la cause, l'effet change. Au début, c'est agréable et après, ça devient désagréable. C'est pas comme le marteau. Se taper sur le doigt avec un marteau, l'effet, il est fixe. Dès le premier, c'est souffrance, souffrance, souffrance jusqu'au bout. Mais manger, par exemple, ça change. Ok. Maintenant, un autre cas de figure. Avoir un état d'esprit de gratitude, par exemple. Quand on a de la reconnaissance envers quelqu'un, des personnes qui nous ont aidés, des fois qui nous ont sauvé la vie, qui nous ont donné des opportunités dans notre vie, on peut être plein de gratitude, plein de reconnaissance et avoir un sentiment sincère d'amour, de connexion avec la personne, vraiment plein de gratitude. Donc ça, avoir penser à toute la bonté, toutes les bonnes choses qu'on a reçues de cette personne et qui déclenche de la gratitude, cette cause, penser à la bonté de la personne qui déclenche une expérience agréable, si on la reproduit, comme le marteau, comme manger notre plat préféré, ça là, pour le coup, elle va que donner naissance à du bonheur. Il n'y a pas un moment où ça va devenir négatif. On peut être plein de gratitude pour le restant de nos jours et on sera la personne la plus heureuse du monde. La gratitude, ça rend heureux et ça devient jamais lassant. Il n'y a pas un moment où la gratitude nous ennuie ou quelque chose comme ça. Ça va toujours nous amener à l'intérieur une énergie positive. Ça va toujours nous apaiser, nous faire voir la beauté en chacun, etc., nous sentir connectés aux autres. C'est juste bénéfique. Donc ça, Bouddha, il l'appelle une vraie cause de bonheur. Donc on a trouvé une vraie cause, le marteau qui tape sur le doigt, ça c'est une vraie cause de souffrance. Par exemple, la gratitude, ça c'est une vraie cause de bonheur. Mais alors, comment est-ce qu'on peut classer manger qui commence agréable et qui finit désagréable? Ça, Bouddha appelle ça souffrance changeante. En fait, manger n'est agréable que le moment où ça équilibre un manque. Par exemple, ça équilibre la faim, ça équilibre l'ennui, ça équilibre autre chose en fait. Mais
depuis toujours, en fait, la nature de manger, c'est souffrance. Mais c'est agréable pendant un temps, parce que c'est en train d'équilibrer une souffrance plus grande encore. Des fois, on dit le meilleur ingrédient d'une recette de cuisine, c'est la faim. Si on a très faim, tout est bon. Mais c'est ça, en fait. Parce que la souffrance de la faim, par exemple, elle est plus grande que la souffrance de manger. Bah, du coup, au début, manger, c'est agréable. Mais avec le temps, la vraie nature de ça, ça se révèle. Et c'est pareil pour tous les plaisirs ordinaires, tout le bonheur ordinaire dont je parlais au début. C'est comme ça. Par exemple, on a le bonheur d'être assis quand on était longtemps debout. Mais en réalité, être assis, c'est une souffrance. Ça se voit, si on est assis pour toujours, au bout d'un moment, on en souffre. Et on a juste envie de se lever. Donc je sais, c'est pas toujours possible pour tout le monde, et c'est évidemment une souffrance. Après, on peut gérer ça, mais on est toujours en train de contrebalancer une souffrance par une autre. Donc des fois, on appelle ça plaisir ordinaire ou bonheur ordinaire, et on a besoin de ça, encore une fois. La vision bouddhiste, c'est de se dire l'entraînement spirituel, il demande tellement de ressources intérieures que c'est bien d'avoir une vie la plus confortable possible. Il ne faut pas du tout arrêter de manger ou avoir de bonnes conditions, partir en vacances, voir les amis, etc. Bien sûr que non, il faut avoir ce bon équilibre pour pouvoir aller plus loin spirituellement. Il n'y a pas besoin de se mettre en difficulté, en danger, en s'enlevant tous les besoins naturels des humains. Au contraire, plutôt nourrir ça et sur cette base pouvoir aller plus loin spirituellement. C'est un peu ça l'idée dans le bouddhisme. Mais en tout cas, là, de nous dire que le bonheur se limite pas à ça. Ça, c'est du bonheur qui plafonne, et en fait, c'est même pas du bonheur. Si on regarde toutes ces choses, les voyages, les amis, les repas, les relations, le sexe, toutes ces choses qui nous font plaisir au quotidien, ils sont juste agréables le temps qui contrebalance quelque chose. Mais si on continue cette activité, au bout d'un moment, elle devient désagréable. Donc c'est pour ça qu'on est toujours en train d'alterner avec nos activités. On aime voir nos amis quand on était un peu seul, mais une fois qu'on était trop avec eux, on est content de se retrouver un petit peu avec nous-mêmes, et ainsi de suite. On est toujours en train de contrebalancer une souffrance par une souffrance moins intense. Et dans cette expérience de souffrance moins intense, on a quelque chose d'agréable. Par exemple, ne pas avoir mal à la tête, on ne peut pas dire que c'est le bonheur fou, incroyable. Mais si on a eu des grosses migraines, le moment où ça cesse, ça peut être presque jouissif, c'est tellement bon. Et en fait, on est juste revenu au neutre. C'est pas vraiment agréable. Enfin, si, c'est agréable, mais c'est pas du vrai bonheur. C'est plutôt comme ça que j'aurais dû le dire. Bouddha, il n'est pas en train de nous dire que notre expérience agréable, elle est fausse. Non, non, on a vraiment un ressenti de libération ou de quelque chose d'agréable. Il ne remet pas en question là-dessus. Je viens de faire un lapsus, mais c'est pas ça que je voulais dire. Par contre, la vraie nature de cette expérience, elle reste de la souffrance. Une forme plus légère, qui donc est agréable, c'est vrai. Mais si on continue, la vraie nature de cette activité va se révéler, et on va voir que c'est par nature souffrance également. Donc dans le bouddhisme, cette voie qui sert à nous rendre plus heureux, on essaye de se rendre compte de ça, et d'avoir envie de développer un bonheur pur qui vient de l'intérieur, d'avoir envie de développer des états d'esprit positifs. Donc là, quel rapport avec ce qu'on voit aujourd'hui? C'est par rapport à l'attachement. On est attaché dans notre vie, pas au truc intérieur, au bonheur intérieur, on est attaché à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes, et on croit que les amis, les relations, tel objet, tel truc va nous rendre véritablement heureux, comme si on oubliait ce que je viens de raconter, qu'on comprend pas que c'est juste de la souffrance changeante. Notre attachement nous fait idéaliser, et du coup on devient addict. On peut devenir addict à des comportements, à des activités, à des substances, à des personnes, etc. Et il y a une analogie que j'aime bien, que Bouddha utilise. Il dit, quand on est perdu dans cette quête, on est comme à boire de l'eau de mer pour étancher notre soif. Si on boit de l'eau de mer, ça n'a pas du tout l'effet de nous hydrater. À cause du sel, ça nous déshydrate, et c'est un cercle vicieux. Plus on boit, plus on a soif. Et donc, quand on voit du vrai bonheur dans ces plaisirs ordinaires, on est en train de boire de l'eau de mer pour étancher notre soif.
fait, le bonheur qu'on cherche, il n'existe pas là-dedans. La satisfaction, c'est un état d'esprit intérieur. Elle n'existe pas dans l'argent, elle n'existe pas dans les relations, elle n'existe pas dans... Elle vient de l'intérieur de nous-mêmes. Donc, la première clé qu'on peut se répéter, c'est quand on se voit commencer à être addict à des choses, à des comportements, se dire, c'est comme boire de l'eau de mer. On peut avoir la petite voix à l'intérieur qui nous répète cette phrase. Ça, cette activité, cet objet, cette personne, ce désir compulsif pour cet objet, c'est comme boire de l'eau de mer pour étancher sa soif. Mais on peut se rappeler ça, ça fonctionne pas. Ça va juste me rendre accro, ça va perpétuer un cercle vicieux où il n'y aura aucun contentement, il n'y aura aucune joie, il n'y aura aucun bonheur. Parce que le vrai bonheur, les vraies causes du bonheur, elles sont intérieures. Ces choses à l'extérieur, c'est pas des vraies causes de bonheur. Ça peut offrir un bienfait temporaire, mais à la fin, ça va me tromper. Ça va me faire du mal si je continue. Donc on essaye d'enlever ces filtres de l'attachement. L'attachement, c'est comme les filtres sur les réseaux sociaux où des fois on a une photo, elle est bof, et on met le filtre, et tout est merveilleux après. Donc là, l'attachement, c'est ça. On a du bonheur qui est bof, et du bonheur ordinaire qui rapidement se transforme en souffrance, mais on met le filtre de l'attachement et ça y est, on croit que c'est le truc parfait, qui est le sens de notre vie et qui va nous épanouir. Et donc là, on est dans le cas où on boit de l'eau de mer pour étancher notre soif. Donc on peut essayer de se répéter cette phrase, c'est comme boire de l'eau de mer. Et ce qu'il faut, c'est sortir du filtre de l'attachement. Comment est-ce qu'on peut enlever le filtre de l'attachement ? Faut penser au sel. Si je reprends l'analogie, c'est le sel qui nous redonne envie de boire, c'est le sel qui fait dysfonctionner, qui empêche cette action de boire, de nous hydrater. C'est ça qui perpétue le bug. Et là, c'est quoi le bug dans les objets pour lesquels on est attaché ? C'est cette exagération, il n'y a aucun bonheur dedans. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur un défaut de la substance à laquelle on est un petit peu addict, ça peut être le chocolat ou un truc comme ça. On pourrait faire ça avec une personne, mais là j'aimerais qu'on commence avec quelque chose de simple, et peut-être ça va être les réseaux sociaux, le chocolat, le grignotage, un petit truc comme ça du quotidien. Garder les gros sujets pour plus tard, mais là ce qu'il faut faire, c'est surtout réussir l'entraînement. On peut penser à un truc de notre quotidien, et on va exclusivement se concentrer sur le défaut de l'objet. C'est le seul moyen de déconstruire le filtre de l'attachement. Habituellement, on négocie, on sait que c'est pas bien, mais bon, nanana, nanana, et du coup on continue, on perpétue le cycle. Là, il faut être strictement intransigeant mentalement et se concentrer exclusivement sur le défaut de l'objet en ignorant tout le reste. Donc si on prend le chocolat par exemple, on peut penser au côté néfaste pour la santé et se concentrer uniquement sur ça. Pas voir le plaisir que ça nous procure ou ci ou ça, mais juste 100% sur le défaut. Sur... ouais. Si c'est les réseaux sociaux, par exemple, on peut se concentrer sur le fait que ça vide notre journée. En fait, toute notre énergie passe là-dedans, on n'a plus le temps pour faire les choses qui comptent. On peut voir ça comme une perte ultime de temps, ou alors comme un truc qui nous abrutit ou qui nous... Bref, chacun trouve son défaut. Et voir juste l'objet par le biais de son défaut. Donc là, il va falloir être très fort mentalement pour éviter les négociations, parce que notre attachement, il va dire « Ouais, mais attends, mais si, mais ça, t'as besoin un petit peu, nanani, nanana. » Donc là, pendant cette méditation, il faut être strict et stopper ça et se concentrer juste sur le défaut. Et si on arrive à faire ça par le biais de notre concentration, le filtre, l'exagération de l'attachement va partir et on va voir l'objet tel qu'il est. Et ça va nous libérer. Lâcher l'attachement, une révolution, c'est comme ça qu'on fait la révolution. Donc il faut se faire des petites cures de méditation. Par exemple, si on a envie de sortir d'une petite habitude néfaste qui a commencé à s'installer dans notre quotidien, et ben on peut faire ça tous les matins. On se lève et on médite 2 minutes, comme on va le faire maintenant, sur juste un défaut de cet objet. Et petit à petit,
on va naturellement se libérer de cette mauvaise habitude. Parce que des fois, on se force, on se frustre, on se force à arrêter, alors qu'à l'intérieur, on a encore très envie parce que l'attachement nous pousse. Et donc, c'est inconfortable et on perd des combats et finalement, on croit que c'est impossible de lutter contre son attachement. Mais là, on va utiliser une autre technique enseignée par Bouddha où on attaque le problème à la racine, c'est qu'on va enlever le filtre. C'est que l'objet, à la fin, il va même plus nous apparaître désirable. On se concentre sur le sel et finalement, ça nous semble tout à fait logique de plus avoir envie de boire ça pour étancher notre soif. Donc, on commence par un truc simple. On peut fermer les yeux tranquillement, se recentrer. On peut penser à quelque chose de notre quotidien qui nous rend un petit peu addict. Donc ça peut être un aliment qu'on grignote, ou les réseaux sociaux, ou d'autres habitudes. Et une fois qu'on a sélectionné ce sur quoi on veut se concentrer, on va penser à un défaut de cet objet, de cette activité. Et une fois qu'on a identifié ce défaut, on va se concentrer dessus à l'exclusion de tout le reste. On pense juste au défaut. On empêche notre attachement de négocier et on utilise tout le pouvoir de notre concentration pour se focaliser sur le défaut de l'objet ou de l'activité. Et là, il faut juste passer du temps, concentré sur le défaut, et on va sentir petit à petit le filtre de l'attachement qui se désagrège et notre esprit qui lâche et se libère. On peut de cette manière traiter le problème à la racine si régulièrement, au moins une fois par jour, on passe 1 ou 2 minutes à nous concentrer uniquement sur le défaut des choses qui nous attachent. Petit à petit, notre esprit va lâcher l'attachement et on va pouvoir opérer une véritable révolution intérieure. Tranquillement, on peut sortir de notre état méditatif. Et donc, on peut essayer d'ici la semaine prochaine de s'entraîner à cette clé pour se libérer de l'attachement. À chaque fois qu'on se voit attaché dans la vie quotidienne, on peut se rappeler, c'est comme boire de l'eau de mer. Et puis si on a un sujet spécifique qu'on veut traiter, on peut se faire comme ça une petite cure anti-attachement. 1 ou 2 minutes chaque jour, on se concentre exclusivement sur le défaut de l'objet et on va voir petit à petit notre esprit qui se libère. C'est assez magique parce que on peut avoir l'expérience d'avoir eu plusieurs échecs à essayer de surmonter nos tendances compulsives, nos addictions et tout. Mais là, c'est une méthode qui travaille le problème à la racine. Il n'y a pas de frustration parce qu'on change intrinsèquement la manière dont on voit l'objet. Et naturellement, le désir s'efface. Le désir compulsif s'efface. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus jamais manger de chocolat ou aller sur les réseaux sociaux, mais il n'y a plus ce côté addictif. On est libéré de ça. Et c'est juste incroyable. Quand on voit des changements comme ça en nous, on est très très encouragé par les exercices spirituels que propose Bouddha.
Et donc si vous voulez poursuivre, là c'est juste un exemple, il va y avoir 5 clés merveilleuses semblables à ça. La semaine prochaine avec Marie-Claude, ça va parler de souplesse intérieure, notre meilleur allié. Donc n'hésitez pas à rester connecté pour le prochain podcast. Merci. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.